Bonsoir à tous, ici Ben Fodrop et Sois Maudit. Bonsoir les jeunes. Donc nous allons commenter le deuxième match de ce BO3 qui oppose Stasis à Bino. C'est la demi-finale de la première saison de la Toulouse Pole Cup. Et pour le moment, Bino a remporté le premier match, donc il mène 1-0. Voilà, donc Bino en Terran en haut de la map et Stasis en Zerg en bas de la map. Joueur rouge contre joueur violet. Voilà, voilà. Donc on est encore sur une map à deux spawns, c'est-à-dire qu'on sait où est l'adversaire. On se retrouve pas dans une situation comme on a pu voir où il faut fouiller un peu avant de trouver l'adversaire. Voilà, on a une expand qui est collée qui va être facilement défendable pour un joueur Terran. Pour un Zerg, la pente est large, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Voilà. Alors si on veut prendre une B3 ici, la B3 de derrière elle est protégée par un caillou ici et par un autre ici. Stasis a l'air de partir sur quelque chose d'agressif. Il n'a pas lancé d'expand directement comme à son habitude. Il a préféré lancer le bâtiment pour les Zerglings. Ah, il a fait pool 10, ouais. Alors après, bon, est-ce qu'il veut rusher ou est-ce qu'il s'attend à avoir du faucheur ou de l'élion assez rapidement Là, on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa tête à ce On moment-là. sait pas, ouais. Les scouts se croisent, on envoie à son timing habituel le scout côté Bino. On part sur un build normal. Ah, il se fait enquiquiner Voilà, le donc constructeur. petite action à toujours faire parce qu'au final, ça fait perdre 3 secondes de micro-gestion et ça fait toujours chier Grave. le Terran qui est obligé d'envoyer un VCS qui ne récolte plus pour faire fuir le drone. Carrément. Carrément, carrément. Pendant ce temps, build classique, c'est 4 glings qui sortent, 4 glings de plus demandés. La Queen qui va pas tarder à sortir pour rajouter j'allais dire des infusions. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Bon, pour rajouter des larves sur le bâtiment principal. comment ça s'appelle déjà? Je sais Et les plus. Les injections, injections, voilà. d'accord. Ouais. Merci à l'ami Huff qui se trouve derrière nous. Merci, F. B2, mais pas n'importe où. Sur la B2 de Bino. Alors C'est la voilà, classe. le proxy expand, une petite rigolade de Stasis qui de temps en temps s'amuse à essayer ce build-là qui, Qui- s'il est scouté tardivement, fait très très mal parce qu'on a les renforts qui sont directement dans l'attaque. Voilà, et il n'est pas vu pour le moment. Pendant ce temps, du coup, il continue. Il prend le gaz, Bino. Il a l'air de partir sur quelques productions de Marines. Il remplit son bunker tranquille. Voilà. Stasis qui va voir le wall. Peut-être de manière un peu précoce vu que l'expand n'est pas fini. Ouais, mais Est-ce Bino que... sort toutes ses Non, unités ouais. à l'intérieur de sa base, ce qui fait il n'a toujours pas vu, là, on peut regarder, ouais, il a Non, toujours non. pas vu, il est toujours pas au Et courant. il a peut-être pas dû s'apercevoir du va-et-vient de Gling et du coup il va pas voir ce qui se passe en bas. Et, euh, et pendant ce temps, du coup, il n'y a qu'une seule base qui mine du côté Stasis. Donc pour un Zerg, enfin j'imagine que celle-là, il va pas la Voilà. faire miner, Mais quoi. sur un début de partie agressif, en fait, c'est plus une macro hatch qui est posée là sur l'expand naturel Voilà, ouais, de Bino. C'est plus une macro hatch que quelque chose qui est visé à produire du minerai. tout à fait. Euh, Ah, donc voilà, il a posé une Sunkane. on Le Marines voit, c'est scouté. s'aperçoit du petit joke de Stasis. Ouais, c'est Donc scouté. voilà. Comment va-t-il réagir? Si on fait le point au niveau Production de des armées, Marines. à ce niveau-là, il y a 7 Marines d'un côté, 7 Zerglings. Ouais, on n'a pas grand-chose des deux côtés, quoi. Il Mais on lance un nouveau baraque, c'est ça ou c'est une usine qui est lancée? C'est une usine qui est lancée. Le deuxième command center qui va bientôt se terminer. J'ai pas. Non, il a pas récolté de gaz, l'ami Stasis. Il a pas lancé le speed glide. Non, Stasis, en fait, il part sur Aiguillon Rompant. C'est Ouais. ça la suite de son cheese, c'est Aiguillon Rompant. Il va pousser Bino à faire du tank. Et vu que il récolte pas de gaz, on est déjà à 6 minutes. Bon, on n'est pas près de voir du muta. Deuxième Si bunker. on a du muta, ça sera aux alentours de 14-15 minutes là. Et encore s'il se bouge le cul un petit peu pour récolter du gaz. Donc là, il se place juste à portée. Mm. Comme ça, voilà, La lui, il défense tape. qui est attaquée, ouais.
Donc il va perdre ce bunker, sauf si il Là, vient se le réparer vite fait. une agression un peu cocasse. Et ici, il récolte quand même. Pendant ce temps, Il ben, répare. toujours pas de tank demandé du côté de Bino. Ça ne saurait tarder. Si, voilà, le premier tank qui va sortir dans quelques secondes. Ça, c'est la solution. Là. Une fois qu'il aura fini ça, il pourra arrêter de réparer ses bâtiments et attendre tout simplement que les Sunkane se barrent de là. Il répare bien et tout. Tranquille. On a 10 drones seulement qui tournent ici. 10 drones, 3 sporuleurs aériens qui sont posés. Ah ouais. Il a peur de la Banshee peut-être, Il se dit qu'il va répondre aérien, ouais. vu qu'il n'avait toujours pas de tank. Mais non. Mais non, ça y est. Le Voilà tank la est en réponse. place. Et là, Là, il va falloir reculer. Là. ça craint pour lui, ouais. Ce qui va offrir ça... Non, ça y est. Elle a survécu. Le bunker qui reste intact. Enfin, intact. Je m'entends. Ouais, mais bon, il est pas près de mourir. Là, Voilà. Il est tranquille. là il faut back. Aïe, aïe, aïe. Donc un cheese un peu raté. Il a pas osé monter ses glings au combat. De toute façon, c'était un peu compliqué. Tout à fait. Mais il aurait pu cibler peut-être avec ses Sunkane un dépôt en particulier, envoyer 4 glings pour aussi aider les Sunkane à aller plus vite. Carrément. C'était un peu un peu de micro-gestion, je pense, aurait favorisé un succès. Plutôt que d'attendre que les tanks arrivent, se mettent en place et l'empêchent de finaliser. Mais en attendant, Bino, il a pas osé mettre sa B2 ici. Non. Pourtant, il n'y a pas grande distance à faire. Donc sa B2, elle tourne que Non, elle donne que à la côté- station orbitale depuis tout à l'heure. Il se sert que de sa station orbitale. Et là, on a une B2 macro qui arrive chez le Zerg. Donc, Il sent pas forcément besoin, au niveau minerai, là, il sent pas forcément le besoin de produire plus. Mm. Donc on voit qu'il a 1500 de banque, c'est quand même assez énorme. 14 ouvriers pour 34 VCS. Alors là, par contre, ça risque de pas pardonner. 34 sur une base, ouais, là il est en surproduction. Quoi. En surproduction, mais efficace. Ouais. Il va expand, il va faire un split et Exactement. Ouais. alors qu'il rentabilise même pas une base entière. Stasis. Ouais, Stasis là, ouais, une défense très très faible là, du coup, je pense que c'était plus un cheese qu'autre chose. Il pensait pas gagner avec ça et du coup il lâche vite l'affaire. Là il sacrifie des glings un petit peu pour rien. Prendre 3 marines pour perdre presque 15 glings, c'est un peu embêtant je pense. Ouais. Mais ouais. Non, ouais, finalement, il a pas tant lâché l'affaire que ça fait. Il a eu une réaction bizarre, je crois. Il a pas su comment jouer son cheese, je crois. Ouais. Il tentait ça un petit peu pour, un petit peu pour le fun, je crois. Mais là, il y a un évadé. Bon, ça lui a permis aussi d'empêcher le Terran de prendre B2 trop rapidement. Mass drone. De voir ce qu'il faisait et puis de l'obliger peut-être à jouer du mécanique alors qu'il avait peut-être pas prévu de le faire. Mais il s'en est bien servi parce qu'au final, Mass drone, t'as vu tout ce qu'il a sorti juste avant qu'elle crève. Ouais. Ah oui, ouais. là, ça lui a permis de balancer directement la production de minerais sur cette base-là. Mais bon, il aurait pu finir la game plus tôt, je pense, en micro-gérant un peu, ou alors il aurait peut-être pu la sauver plus longtemps, cette base-là. Voyons voir après. Oups là, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Petite recherche, on est reparti à 0. Excusez-moi. Petit problème. Ok, donc de retour après petit souci technique. Désolé pour la coupure. Donc mémo et note pour plus tard, ne jamais appuyer sur CTRL et E en même temps. Voilà. Donc, Bino qui attend sagement que la boue disparaisse et place ses unités en défense du coup. voilà. Alors j'aime bien quand même le map control qu'il a Stasis. Ouais. Il a vraiment des overlords un peu partout. Il voit tout. Il voit à peu près tous les chemins. Il voit qu'il n'y a pas du coup de marines en déplacement. Sinon il perdrait ses overlords au fur et à mesure. Voilà.
Bon, il en a perdu quelques-uns, je pense, parce qu'il est ledge. 45 sur 52. C'est le petit défaut de Stasis, des fois il oublie un petit peu et il n'y a que le fait d'être saturé en contrôle qui lui rappelle qu'il faut produire des lords de temps en temps. Ah. Passé un certain temps, il a tendance à oublier ça. Pendant ce temps, Tanir d'Hydralisk, il va sortir des Hydras. Du coup, il prend 2 gaz de plus. Hydra contre du tank, c'est... Ouais, il a pris des badlings. Contre du tank, c'est compliqué aussi. Et en face, c'est plutôt parti méca. Hein. Bah ouais, 3 usines qui ont été posées, 4 usines, l'armurerie qui est en cours de finition. Donc peut-être du tort pour pallier à un éventuel rush de Muta. Tout à fait. Ouais. Là je dis, la compo de Bino, pas de souci notable là, il est prêt à accueillir. Bon après la masse de Banning peut faire fondre les Marines qui sont là. Ouais. On est 0-0 des deux côtés. Et une B3 déjà. Sûrement pour les larves. Parce que ça tourne une B3 là. Aussi 15. Parce que l'air de rien, s'il a prévu de faire de l'Hydra, ça coûte en thunes. 3 bases pour être à l'aise sur la repop, je pense que c'est un minimum. Ouais, et sur le gaz. Ouais. Parce que je joue suffisamment sur 2 bases, j'ai pas trop l'habitude de prendre du 3 bases et 2 bases t'es vite limité en thunes, tu peux pas repop comme tu veux et la moindre attaque qui se passe mal, la moindre mauvaise prise de fight et c'est fini. Carrément, ouais. Alors ça produit du nettoyeur, il a lancé la machine Bino, il tech l'armement des vaisseaux terranes. Une petite rencontre qui va se faire, non la rencontre ne se fait pas encore. Les Bindings qui avancent, qui vont à la rencontre des maraudeurs. Et des tanks. Ouille. Il y a, je crois, au moins 8 Bindings qui sont partis, 6 qui se sont écrasés sur les maraudeurs qui n'ont servi à rien. Absolument pas cost effective. Et 2 ou 3 est défoncés par les tanks. Là, c'était pas du tout rentable. Voilà. Là, il a vu qu'il allait se heurter à quelque chose de solide. Il va finir la rapidité des hydras. Il a lancé une fosse d'infestation. 3 chambres d'évolution. Il a décidé de rendre ses unités solides. Très solides. Fosse d'infestation. Je l'ai vu souvent jouer l'infestateur. Et on risque peut-être de voir un ou deux champignons bien placés là. Et il met des overlords avec de la boue partout. Ouais. Ça c'est un petit truc qu'il aime partout, bien faire. Et là on voit qu'il y en avait aussi. B3 pour Bino. Tant qu'il peut, il fait chier son adversaire. B3 et celle de l'autre est sortie. Donc en même temps à peu près ils prennent B3 quoi. Ouais, alors Terran à B3 et Zerg qui n'est pas sur B4. Voilà, point de vue économique, de toute façon ça se voit sur les banques. Mis à part le gaz qui n'est pas vraiment récolté par Bino. Voilà, ouais, le minerai ça se voit quoi. Et on profite pas de la boue non plus, dommage qu'il n'y ait pas... Ça fait très mal, ça se voit aussi sur le contrôle, voilà, le double de contrôle, le double de pop du côté de Bino. Je pense galère en dépôt là. S'il osait attaquer, en fait je crois que c'est l'impact psychologique de l'attaque rapide du début de partie là, le proxy hatch qui fait que Bino n'ose pas trop avancer là. Ouais. Il protège ses positions, il attend des sales coups de partout. Voilà, peut-être parce qu'en plus il essaye de bien construire tout autour de ses maps, donc il a peur aussi certainement d'un canal de Nidus ou quelque chose comme ça. Il essaye de tout voir. On a le terrier de cafard qui se construit côté en réponse à la méca côté. Donc une bonne Stasis. opération, mais bon qui peut être très vite une mauvaise opération si le nombre de maraudeurs augmente. Supply block depuis tout à l'heure côté Bino, du coup il est à 1300. Enfin, là il va pouvoir se lâcher. La thune qui monte moins vite que la construction des dépôts. Enfin plus vite, pardon. À l'instant, une Badling trap. Ouais. Je suis pas sûr qu'il va penser à les faire exploser parce que quand l'armée de Bino va sortir, il va être en panique, il va devoir back. Mais il back déjà. Donc peut-être que s'il a un œil sur la minimap, et que Bino a un bon move au-dessus des bindings, on va avoir une petite explosion d'acide.
Il a largement de quoi y aller. Il aurait pu les poser carrément sur les tourelles des Il se Xel'Naga. time, il s'est timé sur son blindage véhicule en fait. Ouais. Donc là, Voilà. il Là, prend son un ou timing. deux bindings posés là, ça aurait fait du bien. Mais ouais, il a pas pensé à les poser par là. Et ça va être l'attaque. Voilà. Grosse prod. 3 bindings offerts, ils étaient un peu oubliés. Mm. Bon, ça lui permet au moins de voir toute l'armée, de se dire merde, qu'est-ce que je fais? Je fonce dans le camp principal, j'essaye de le pousser à rentrer chez lui. Ouais. On Battling. peut pas prendre une attaque là à ce moment-là. Bino est quasiment à 200 de pop. Stasis et Bouquet, il s'est fait défoncer tous ses seigneurs et du coup il est bloqué à 90 de pop. Très belle défense sur l'installation de cette B3. Ouais, la PF avec les tourelles, ben voilà, t'arrives au Mumu, t'as les tourelles qui te font chier, t'arrives au sol, la PF elle te défonce. B4 annulé. Et voilà, Bino qui continue son avancée. Les hydras qui rentrent, qui montent, qui vont essayer de se mettre en hauteur. Non, même pas, ils sont restés en Aïe bas. aïe 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 Les aïe hydras aïe. qui vont être Ah, les offerts, tanks étaient les plutôt tanks qui devant, mais il y en passent a en tellement. mode siège, ça va faire des crêpes. Aïe aïe aïe. Grosse crêpe d'Hydra. Là c'est la merde. Là, il va pouvoir. Oh, quand même. Là, il peut matcher un peu parce que les tanks sont derrière. Par contre, Mais bon. Il y a trop. Il y a beaucoup trop. Regardez tout ça. Les cafards qui sortent. Profite de sa pente, hein, au max. Il aurait fait des dégâts. le Mais... GG il quitte. mais voilà. Il pouvait rien faire de toute façon, voilà, ça faisait plus ou moins 10 minutes que sur le papier c'était bouclé quoi. À partir du moment où Stasis a eu perdu sa proxy hatch, Bino était en supériorité numérique. Tout à fait. Bon, mais sur ce, on se retrouve Pour la prochaine game. voilà, pour la dernière game. D'ailleurs, au début, tu avais Ah oui, je me suis trompé au début, voilà, oui, Tu disais effectivement. que c'était Bino qui avait remporté la première, mais. C'était Stasis, je suis c'était désolé. Stasis. Et Voilà. donc, Du on... coup, troisième et dernière game de ce BO3 entre Stasis et Bino pour la place en finale de la TLS Pole Cup. Ok. Ciao. Ciao à tous.